L'annonce de la Comic Con a complètement fait trembler les murs de tous les fans Marvel. Robert Downey Jr. prend la place de l'antagoniste principal de la saga du multivers en la personne de Docteur Doom. Et même si certains scoopers en parlaient déjà par le passé, on va pas se mentir, c'est une véritable surprise. Maintenant qu'on a l'info, il faut se projeter, théoriser, voir vers où on va, savoir où on met les pieds, avec qui et surtout comment. Selon moi, l'arrivée de Docteur Doom est une aubaine pour Marvel, un moyen de réconcilier les fans avec l'univers, mais également de simplifier l'intégralité des complications que nous avons eues tout en gardant une cohérence. Aujourd'hui, je vous apporte ma version des faits, et à ce qui s'apparente à qui sera Doom pour moi dans le MCU, son origine, sa provenance, mais surtout qui il est. Pour cette théorie, j'ai réfléchi à tous les axes. La cohérence avec les événements qui se sont passés dans le MCU pour ne rien dénaturer et surtout rien ne laisser à l'abandon. Ensuite, il nous faut quelque chose de simple qui nous permet d'aller droit au but et qui permet sans tergiverser de faire comprendre à tout le monde ce qui se passe. En bref, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo théorie où je vais vous dévoiler en gros plan comment Docteur Doom va arriver dans l'univers, mais surtout qui est le Doom joué par Robert Downey Jr. Mettez votre ceinture et accrochez-vous puisque là on part direction le multivers pour explorer le futur du MCU. Et je ne le dis pas souvent, mais sache qu'il est possible pour toi de partager la vidéo, que ce soit à tes amis ou même en story. Ça m'aide à faire découvrir cette théorie à tous, qui plus est pourrait être intéressante, et ça permet également de remercier le travail fourni. Allez, trêve de blabla, on est parti. The one person who could play Victor Von Doom. Déjà, le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle m'amène à croire que nous aurons bel et bien un variant de Tony Stark, le Tony Stark d'un autre univers. Autrement, pourquoi faire revenir l'acteur s'il est un fataliste tout beau tout neuf et n'ayant aucun lien avec le personnage originel interprété par l'acteur. Point qui vient un petit peu compliquer la théorie, les frères Russo, ceux qui réaliseront les deux prochains films Avengers, ont annoncé que le personnage sera bel et bien Victor Von Doom. Dans le MCU, les variants n'ont pas toujours la même tête. En revanche, ils ont toujours le même prénom, ou en tout cas jusqu'à maintenant. Mais j'ai une théorie qui pourrait permettre de tout rallier. Ce Docteur Doom sera bien un variant de Tony Stark, mais il sera aussi Victor Von Doom, deux en un. Mais bon, rentrons un peu dans son histoire théorisée, avec le point culminant qui serait la mort de ses parents. Dans l'univers 616, c'est à la mort de ses parents que Tony change complètement. Au moment de l'accident, ce dernier est relativement âgé, ou en tout cas n'est pas un enfant. Ici, sur cette nouvelle terre où grandit ce nouveau Tony Stark, l'accident de ses parents arriverait lorsqu'il serait bien plus jeune. Il aurait la conscience de comprendre ce qui se passe, et ce qui se passe après serait le détonateur de son histoire. Les événements à travers les univers ne se déroulent pas toujours de la même manière et pas toujours au même moment dans chaque timeline. Seul, jeune et perdu, ce Tony serait adopté par une famille, la famille Von Doom. Peut-être que dans cet univers-là, l'avenir de Tony était tout tracé et que son changement de terrain fait partie de sa ligne directrice. Sur le comment la famille Von Doom pourrait tomber sur cet enfant. Peut-être que simplement eux n'arrivent pas à avoir d'enfants dans cet univers et ils décident donc d'adopter un autre enfant en difficulté, pourquoi pas. Ou alors peut-être même que les parents se connaissent, ils ont un lien avec la famille Stark. Plein de possibilités, seulement ici on n'est pas vraiment sur de la théorie appuyée sur des faits, mais plutôt sur de l'imaginaire. Au final, cette théorie me permet vraiment d'avoir une cohérence entre tous les liens. Il démarre une nouvelle vie en Latverie où ses parents le font sentir comme leur véritable enfant. Ces derniers lui donneront un autre nom pour effacer son passé et lui permettre de redémarrer une vie nouvelle. Ce changement de nom, ça pourrait amener des dialogues fous, notamment le jour où Spider-Man, aka Peter Parker, retombera sur lui en affrontement 1v1, qu'il découvrira que c'est Tony Stark mais d'une autre terre. Le dernier pourrait lui dire « Oh monsieur Stark, est-ce que c'est vous ?» et lui répondrait « Ça fait bien longtemps qu'on ne m'a pas appelé comme ça ». Ça pourrait créer de vrais dialogues très sympas. Par la suite, Victor vivra la vie qui lui est tracée, celle similaire aux comics. Ses parents sont d'origine gitane et en Latverie, ces derniers sont pourchassés par le roi Vladimir. Sa mère finit tuée par un soldat de l'armée et son père rejoindra les nombreux cadavres causés par le baron de Latverie. Déjà dans les comics, ce sont ces événements qui permettent à Victor de prendre conscience de la vie et qui lui créent une véritable rancœur. Il est enragé contre la société qui a tué ses parents et torturé son peuple. Et si on ajoute à ça la dose MCU, alors cela s'accumulerait à la mort de ses géniteurs. Il partirait en Amérique par la suite, comme dans les comics, rencontrerait Red Richards et pourrait renouer avec sa vie passée, notamment l'entreprise Stark. Il fera donc un bout de sa scolarité là-bas, avant que le coup de grâce ne vienne achever son ascension vers le mal absolu. En gros, dans les comics, Victor crée une machine pour communiquer avec sa mère défunt. Celle-ci a un problème. Red lui dit, il n'en fait qu'à sa tête et elle finit par exploser, ce qui lui défigure complètement le visage. Il mettra Reed comme principal responsable de cet échec et c'est à partir de ce moment que la rivalité se crée. C'est avec tous ces échecs que Fatalis se crée dans la colère et l'esprit de devenir celui qui dirige.
car si tu diriges les exécutions du roi, c'est pas toi qui les subis, mais c'est toi qui les crée. Pour résumer l'origin story de Doom du MCU, nous pourrions avoir un Tony Stark ayant perdu ses parents assez tôt, ce dernier est ensuite élevé par la famille Von Doom en Latverie, une véritable chasse ethnique se lance et ce dernier perd ses deux parents, après que ce soit son esprit qui soit affecté avec tous ces drames, ce sera son physique qu'il sera avec l'explosion. En bref, un véritable acharnement de la vie lui tombe dessus et pour lutter face à ça, il choisit le mauvais côté. Il serait donc un variant à Tony Stark devenant un véritable Doom. Cela permettrait qu'il ait une origin story similaire à celle des comics tout en ayant aussi un lien avec le MCU et l'acteur. Maintenant, ce qui va être intéressant à voir, c'est où tout ceci se passe, sur quel univers et sur quelle terre ce variant de Tony existe et tourne mal. Dans le MCU, on explore la Terre 616, celle qui est la Terre principale. Mais une autre Terre fait son apparition, celle que l'on découvre dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la Terre 838. En effet, c'est la seule Terre actuellement que nous développons plus à côté du 616, ou en tout cas sur laquelle on voyage véritablement et on y reste relativement longtemps. On l'explore quasiment la moitié d'un film. C'est dans celle-ci que sont présents les Illuminati. Et bien selon moi, ce Tony Doom proviendrait de cet univers. Mais alors, pourquoi et qu'est-ce qui me fait dire que ça pourrait arriver? On le découvre lorsque Doctor Strange arrive, mais la Terre 838 est une Terre technologiquement extrêmement développée tout en étant dans la même période que celle du 616. Et même les sortes de robots Ultron nous montrent que cette Terre est plus avancée. Stark est très à l'aise avec la technologie, mais il faut savoir que Doctor Doom aussi. Il fait également partie des personnages les plus intelligents sur Terre. Mais en plus de ça, Doom a des connaissances en mysticisme et en sorcellerie. Tout ça lui provient de sa mère et même de quelques expériences qu'il a pu avoir avec des moines tibétains. Alors, je vous laisse imaginer la fusion de ces deux personnages. L'univers correspond parfaitement aux caractéristiques de ces deux-là. De plus, dans cet univers, nous n'avons eu absolument aucune information sur un quelconque Iron Man, et ni sur sa présence ou non dans une équipe d'Avengers, puisque celle-ci existe bel et bien, car Captain Carter en faisait partie. Concrètement, au 838, c'est les Illuminati qui s'occupent de tout et non les Avengers. Ce sont eux qui ont affronté Thanos et l'ont vaincu sur Titan. Ils ont fait mieux que la Terre du MCU et ne sont pas passés par la case Snap. Si aucun Stark n'a été présenté ici, en revanche, un Doom aurait bel et bien dû exister dans cet univers. En effet, il aurait été évoqué lors de la création du scénario et lors de l'apparition des Illuminati qu'un siège lui aurait été réservé. Ça n'a finalement pas abouti, mais ça peut tout de même vouloir dire qu'il existe dans celui-ci, mais qu'il ne fait simplement pas partie de l'équipe, ou qu'il ne fait plus partie de l'équipe. Autre point qui pourrait insister l'existence de ce personnage dans cet univers, c'est les gadgets qu'utilise Reed. Pour arriver sur son siège, il utilise une sorte de portail. Et bien ça, c'est clairement inspiré de la technologie que met en place Doom dans les comics. Autre point tech, dans le MCU, c'est Stark qui crée Ultron et tout ce qui s'ensuit. Présentement, il existe aussi une technologie robotique de protection. En revanche, on le voit, c'est bien mieux maîtrisé que dans le MCU. Peut-être que l'alliance du savoir entre un Fatalis et un Stark donne ce résultat. Fatalis aurait construit des Fatalibots comme dans les comics, qui plus est ressemblent vaguement aux bots d'Ultron, et ici, certains auraient été réquisitionnés par les Illuminati. Et d'ailleurs, si on reprend l'équipe des Illuminati et qu'on la regarde d'un peu plus près, Captain Carter, c'est l'agent Carter qui a pris un virage différent de Steve du MCU. Pareil pour Maria Rambeau qui devient Captain Marvel à la place de Carol. Ces switches correspondraient à celui de Tony en Doom. C'est peut-être un univers où tous les Avengers de la Terre 616 ont un destin opposé, une sorte d'effet miroir. Autre chose extrêmement intéressante avec cet univers, celui-ci a d'énormes connaissances sur le multivers. Lorsque Strange arrive avec Chavez, les deux sont emprisonnés et en attente de jugement. C'est ici que nous est expliqué pour la première fois le principe des incursions. Les voyages inter-univers ouvrent des brèches, ce qui peut créer des incursions et donc détruire les deux mondes en connexion. La saga que nous explorons aujourd'hui, c'est la saga du multivers. Et Kang est plus ou moins remplacé par Doom dans les enjeux et la finalité. Mais ça, on en reparlera un peu plus en détail dans une autre vidéo dédiée au plan de Doctor Doom dans le MCU. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne pas la louper. Un univers avec autant de connaissances sur le multivers ne peut être qu'une passerelle pour celui qui en est l'antagoniste. Ces connaissances pourraient lui permettre de rejoindre d'autres univers et même devenir le grand destructeur de ce dernier. Ce qui est sûr, c'est qu'en provenant de cet univers, il sait complètement comment le multivers fonctionne. Et ça peut être un énorme atout en tant que facilité scénaristique. En bref, ce Doom nous réserve bien des surprises. Il existe bien d'autres théories, comme le fait que ce Doom soit un variant de Kang ou qu'il soit un tout nouveau personnage sans lien avec qui que ce soit, mais je vous ai donné ma version des faits, elle est pour moi cohérente avec tous les points, permettrait de donner du lien avec l'acteur choisi et de simplifier une histoire qui pourrait être complexe. Doom serait un variant de Tony Stark provenant de la Terre 838, adopté et renommé par la famille Von Doom, aurait vécu des traumatismes importants qui lui forgent sa carapace et lui permet de devenir le Doom puissant et impitoyable
incroyable que nous connaissons. Avec cette théorie, on ne dénature absolument pas l'origine story du personnage qui peut être extrêmement intéressante à développer, on crée également du lien avec Tony Stark et on crée du lien avec Robert Downey Jr. Pour moi, toutes les cases sont cochées et je ne vois absolument à aucun moment une certaine incohérence. Bien sûr, si vous avez d'autres idées ou même un avis sur celle-ci, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis tout oui et j'ai envie de voir aussi vos théories à vous. Bon, et bien voilà, je pense que c'est la fin de cette théorie concernant l'origine story de Doctor Doom dans le MCU. Bref, ce qui s'annonce risque d'être très cool, alors pense à t'abonner et à activer la cloche. Bien évidemment, si la vidéo théorie t'a plu, tu peux mettre le petit pouce vers le haut. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.